Ils sont venus des quatre coins du monde. Ils sont experts, hommes d'affaires, chefs de bureau économique ou consuls généraux. Ces Sénégalais de la diaspora entendent, à travers cette démarche, jouer leur partition dans la mise en œuvre de la politique de développement économique et social du chef de l'État. Ils ont fait le déplacement et payé les frais de séjour de leurs propres moyens, un engagement bénévole pour répondre à l'appel du pays et du président Macky Sall qui invite les Sénégalais à investir davantage dans l'agriculture, un secteur porteur de croissance. Je partage fermement votre vision et votre ambition de développer notre cher pays à travers l'agriculture. Et j'ai pris la décision moi-même en janvier 2014 de répondre avec enthousiasme à cet appel. Après études et investigations, mon choix s'est porté vers la filière maïsicole. Nous avons réussi à avoir 550 hectares de terre dans le Fouta, plus précisément dans le département de Podor, à Mbolo-Birane, pour démarrer nos activités. J'ai ainsi démissionné de mon poste d'ingénieur chez Natixis Paiement en France, fermé ma société pour venir ici au Sénégal et investir dans mon pays. Nous, ressortissants sénégalais de la diaspora, nous engageons à accompagner mon cher le président de la République dans la réalisation de son ambition pour l'émergence du Sénégal, œuvrer davantage à ses côtés et celui du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des Sénégalaises et des Sénégalais. Mobiliser des ressources financières nécessaires pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, notamment les programmes prioritaires comme PUDC, Promoville, Puma et autres politiques sectorielles. Orienter davantage les ressources financières en direction d'investissements dans les chronoporteurs. Utiliser notre savoir-faire et notre expertise au service du développement du Sénégal et de nos terroirs. Une ambition généreuse de la diaspora de participer au développement du Sénégal saluée par le chef de l'État, des Sénégalais dont le rôle est d'être les premiers ambassadeurs économiques du Sénégal dans leur pays de résidence. Vous n'êtes pas seulement pourvoyeur de fonds, d'argent pour les familles restées au pays, mais vous êtes également des leviers véritables pour le développement économique et social du Sénégal. Et il est heureux que vous en ayez pris conscience et que véritablement vous puissiez agir pour que cette ambition se matérialise de façon concrète. Renforcer les capacités productives, c'est aussi participer au financement de la petite et moyenne entreprise. Dans leur volonté de soutenir l'exécution du PSE et du PUDC, des difficultés ne manquent souvent pas. Les problèmes d'investissement et autres blocages ont été ainsi passés en revue. Les réformes engagées vont essentiellement dans le sens d'offrir de réelles opportunités d'investissement, notamment dans des secteurs prioritaires. L'objectif étant de produire plus et mieux pour créer de la richesse. Par rapport à vos préoccupations et à l'absence de réponse devant les Sénégalais de retour, je vais demander au directeur général de l'APIX, qui est très diligent, de pouvoir, dans le cadre du guichet unique de l'APIX, ouvrir un guichet ou sous-guichet diaspora. Au lieu qu'ils ne fassent le tour un peu partout, qu'ils viennent à l'APIX. Et dans le guichet unique, vous aurez un bureau ou un desk diaspora. Je veux investir, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et là, vous avez en un seul lieu toutes les informations. Vous n'aurez pas besoin de faire le tour des administrations. Les principaux axes du PSE et les différents programmes de l'État ont été exposés aux Sénégalais de la diaspora. Le PUDC, né de l'expérience personnelle du président Sall au cours de visites dans le monde rural, fait état de 76 forages, 700 km de pistes, 300 localités électrifiées, plus de 500 unités de transformation à la disposition des femmes, entre autres. Le rapport du forum a été présenté à l'occasion. La rencontre sera désormais annuelle pour faire le bilan des activités concrètes et tracer les perspectives d'un développement encore plus inclusif.